premier ennemi du châtaignier pour le propriétaire, c'est le chancre, on en a parlé ce matin. Donc c'est un champignon. Hein. Donc il peut être actif ou il peut être en cours de cicatrisation avec un arbre qui se défend. Et donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le chancre n'est pas une fatalité. Les peuplements développent une résistance, une hypovirulence, donc c'est pas une fatalité. Donc le chancre, hein, ça va créer des nécroses, on va en voir dans la parcelle sur le tronc, donc vous allez avoir un décollement d'écorce. Le moyen pour bien le visualiser quand il est actif, vous voyez des petits pustules orange. Donc ça c'est les fructifications, ça veut dire qu'il est actif, hein, il est dans la parcelle. Après quand il est en train de cicatriser, on va voir une boursouflure qui est en train de se résorber. Donc ça va faire une écorce assez noirâtre, etc. Mais bon, dans la qualité du bois, c'est vrai que ça fait on l'a vu ce matin, ça fait un aspect jaunâtre dans le bois. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Donc ça c'est le premier ennemi. Et puis ensuite on a aussi donc le cynips du châtaignier aussi, qui est un insecte qui nous vient d'Asie mineure, de Chine précisément. Et c'est une mouche qui est spécialisée sur le châtaignier, puisqu'on a du châtaignier en Asie mineure, et c'est vraiment un insecte ennemi du châtaignier. Et donc il s'attaque à nos châtaigniers français. Donc il est présent en Corse, il est présent dans l'ouest de la France, en région parisienne, etc. Et puis tout Rhône-Alpes, on est contaminé. Bon, c'est pas pour vous faire peur. Il impacte le châtaignier dans le sens où il va réduire la photosynthèse, puisque c'est un insecte qui va pondre dans les bourgeons à la fin de l'été. Donc une fois que l'arbre est feuillé. Et donc les œufs vont éclore au printemps de l'année prochaine, l'année suivante. Et donc la larve va se développer et va créer des galles sur la feuille. Donc on va avoir des feuilles un peu avec un développement exubérant, un dimorphisme, etc. Donc le gros inconvénient, c'est le stress de la photosynthèse. Donc l'arbre il va moins produire automatiquement. L'éclaircie, généralement, c'est à 8-12 ans. Et donc, par exemple, on parle de peuplements qui ont 4000, 9000 tiges à l'hectare et on tombe plutôt à 1000 tiges par hectare. Donc, vous voyez, on fait. C'est violent quand même. On agit assez fort, ok. En fait, après, on fait des éclaircies tous les 6 à 8 ans. Donc, on va refaire une éclaircie à 15-20 ans. Donc, par exemple, si on était à 1000 tiges par hectare, on va tomber à 400-600 tiges par hectare. Et on peut refaire encore une nouvelle éclaircie 6-8 ans plus tard. Encore, on a 25 ans, quelque chose comme ça, et où là on retombe plutôt à 200-300 tiges par hectare. Donc ça c'est balivage. Et après il y a la coupe rase à 30-35 ans. Sur une CP, les dominants déjà c'est le critère principal. Les dominants c'est les arbres les plus équilibrés qui vont avoir un houppier assez bien réparti et qui vont avoir le moins casser lors d'un coup de vent ou de la neige lourde, etc. Et c'est ceux qui vont se refaire le plus facilement. Voilà, critère principal. Ensuite, ce que disait Nicolas, on prend les défauts. Hein. On va regarder si on a du chancre, si on a des grosses branches, etc. Donc c'est le deuxième degré de priorité. C'est l'aspect esthétique. Voilà la fiche de marquage. Vous avez donc tous les numéros. Vous identifiez seulement les arbres que vous voulez garder dans la première colonne, arbre objectif. On vous a mis les diamètres en face, donc ça vous permet aussi d'avoir une idée, mais c'est pas forcément les plus gros qui sont les mieux, hein. C'est un critère parmi d'autres. Et puis on vous a mis un certain nombre d'autres colonnes de défauts, là pour les autres arbres. Cocher les cases par rapport aux défauts, aux qualités, donc s'il est dominant, s'il y a un chancre, une fourche, un dégourmand, ça c'est important aussi, c'est un facteur de stress. Les gourmands c'est ça. Voilà. Gourmand c'est ça. Si vous avez une tige qui développe des gourmands, vous avez une tige qui a un stress. S'il développe des gourmands, c'est qu'elle a un stress là-haut. Il recrée, pour compenser une perte de photosynthèse, il va recréer des feuilles en bas. Okay. Donc ça c'est un critère aussi à prendre en compte. Donc, tordu, hein, on parlait de tordu, donc voilà, on ne fera pas trop de la qualité. Et puis les blessures éventuelles. Hein, okay. Voilà. Alors le dominant, ça doit être le AB5, non? Alors le AB5. Alors pour la dominance, voilà, vous levez toujours la tête. Hein. C'est plus important. Il faut en garder 3 en fait, c'est ça. 3 ou même il y en a qui se permettraient d'en garder 2 aussi. Mais... Ouais. Celui-là là-bas et celui devant.
Tiens, tenez, là on a choisi le L3, qu'est-ce qu'on pense? C'est un bon choix. Et puis qu'est-ce qu'on a choisi encore? On a choisi le 10. Le 10 et encore celui-là, le 3. Le 3. On a choisi 3 là-dedans. C'est bien, ouais. Ça serait suffisant. C'est bon, ça suffit. On va faire le 3 là-haut. Ici, on va pas faire. Mais faites l'exercice tout seul. Non, mais on aime bien se faire corriger en même temps. Le J là. Mais comme tu dis, on va tomber dans un an ou deux. Ouais, mais tu vois, les plus grosses, et t'en as deux là. T'as celle qui part là comme ça, puis t'as celle derrière qui est censée vraiment fort comme ça. Ok, d'accord. Enfin, d'aspect, en fait, si tu regardes bien cet arbre-là, en fait, les branches elles sont assez grosses. Enfin, ça, si tu vois, mais elles sont toutes grosses par rapport à celui derrière. La grosseur, elle est moins. La 16, tu l'as mis? Ouais, j'ai mis le 16 et c'est tout pour l'instant. Ah, le 2? Et le 2, pardon. Il en faut encore au moins 2, voire 3. Voilà, c'est le dominant. Bah, il y en a encore un, le Q11, il est joli. Il est beau aussi. Non mais là ça vaut le coup de lui faire de la lumière quoi. Quitte à en garder plus sur cette touche-là et à péter celle d'à côté quoi. Voire même celle-là, regarde comment elle est pas belle, regarde la S comment elle est. Elle est toute tordue. C'est la Q6 aussi, il est joli et ils vont passer. Oh, il a. Mais là moi je pense qu'il faut en garder plus là. Oui, oui. Grave, hein. Q3, Q5, Q9 on en est. Moi, je mettrais la 2. Ah oui, Oui, ils sont trop Et la près. Q11 là tu l'as gardée? Non, pas encore. Ah, ça la 11 elle est jolie aussi. C'est la page suivante. AA4, moi AA6, aussi, au début, AB4, AB5, AB6, Et du coup, AC2, AC3, AC4, non, on est fait. et après, tu Qu'est-ce que tu retiendrais de l'exercice alors? je vois plus les arbres de la même façon. Ah, En fait, quand on arrive devant l'espèce de buisson là, d'un coup, on les voit différemment et je voyais pas les couches. Bon, les chancres, ça oui, mais je voyais pas compris comment ça marchait en fait. Et puis ce qui est dur, c'est d'imaginer ce que ça va faire quand ça sera coupé. D'imaginer la lumière, tout ça. Oui, si on a assez enlevé, pas assez enlevé, etc. Qu'on a visité, tout ce qu'on a validé, je veux dire. Alors, A1, A5, A10, A16, Oui. Après, tu peux en laisser quelques-uns parce que du coup, ah oui, merde, on a pas fait les Voilà, donc ce qu'on peut dire là par rapport aux marques que vous avez fait sur le plan général, Romain après vous montrera donc quelques CP, alors si vous n'êtes pas trompé, on pourra comparer les marques. Mais de point de vue général, Romain avec Marie-Pauline, il s'était mis à 2 en plus pour faire ça, avait choisi 101 arbres objectifs à conserver sur la parcelle. Oui. Donc le groupe Bruno de Brosse, on a conservé 101. Ils nous ont pris sur nous. Ils sont peut-être pas forcément les bons. Ah c'est pas forcément les bons. Alors, Non mais déjà le nombre est identique. le groupe Lara, on a conservé 100, c'est pas mal. C'est pas très bon. Hein. C'est moins mieux faire. On a toujours un chancre en plus. Le groupe Boissy a été un peu conservateur, on a conservé 111 en nombre de tiges. Et le groupe que j'appelais Tony, on a conservé que 94. Donc là on sent le marchand de Tous les bas niveaux, ils sont pas Globalement c'est ça, on n'a pas fait ouais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'ordre de grandeur est bon partout et que c'est intéressant de voir que vous avez l'œil pour respecter une règle de marquage. Ça, c'est intéressant. Alors, en volume prélevé, donc forcément c'est assez proche, tout le monde est autour de 60% du volume prélevé. Mais c'est quand même intéressant, 60% c'est pas rien. C'est pas négligeable. En éclaircie résineuse, on ferait jamais plus de 30. Là, il faut y aller franchement, parce qu'on part finalement de l'état complètement initial. C'est-à-dire qu'on ramène seulement aujourd'hui à 1000 tiges hectares, c'est-à-dire l'équivalent d'une plantation en résineux. Voilà, on a encore 1000 tiges hectares en fait. C'est pour ça qu'il faut taper aussi. Je pense que tout le monde a bien identifié les types de défauts, c'était un peu l'objet aussi de sur le châtaignier, le chancre, sinon surtout les arbres en général, les baïonnettes, les fourches, les blessures, les tordus, les cassés, les morts, pas oublier les morts.
Quelquefois, une jolie tige, si elle est sèche, elle est sèche. Donc la prochaine fois, on ira dans le département de l'Ain, ça fera encore un voyage. On parlera plus de sylviculture du chêne et de l'irrégulier. Là, on parlait, votre marquage était fait en régulier. Le passage à la futaie sur souche, on appelle ça comme ça, en futaie régulière. La prochaine fois, on parlera de chêne et de passage à la futaie irrégulière à chêne. Donc voilà, ça permet de vous montrer un petit peu l'école. Quel aspect ça peut avoir. Voilà, exactement. Donc,